Bonjour, alors dans ce tuto, qui est la suite du tuto de la tête à Toto, je vais partir du principe que vous avez commencé à vous familiariser avec les macro-commandes et les touches, et donc on va essayer d'aller beaucoup plus vite. Et là, je vais améliorer Toto, que je trouve un peu sommaire, et je vais donc utiliser en particulier un outil qui est l'outil d'influence. C'est-à-dire qu'on trouve ici dans ce menu, lorsqu'on est en mode point, par exemple, et qu'on active ici l'outil d'influence, qui va nous permettre, en fait, avec cet outil, d'agir sur des points précis et de les déplacer de façon, on va dire, avec une sorte d'influence magnétique qui nous permet de sculpter, en fait, littéralement l'objet, de le déformer en tout cas. Mais déjà, dans un premier temps, je vais agrandir la tête à Toto, parce que je trouve qu'il a une trop petite tête pour un corps beaucoup trop grand. Et donc pour faire cela, je vais la sélectionner. Voilà, je vais sélectionner les polygones, uniquement les polygones de la tête. Alors je me mets en mode vue latérale. Voilà, je sélectionne Toto et je zoome dessus dans chaque fenêtre, avec O, O qui permet de sélectionner juste l'objet et de centrer la caméra sur l'objet sur lequel on travaille. Et là, vous voyez, donc là je vois Toto et je vais m'arranger pour sélectionner uniquement les polygones de sa tête. Alors pour ce faire, je vais déjà dans un premier temps me mettre en mode point, me mettre en sélection ici. Voilà, je prends l'outil de sélection, je vérifie que limiter aux éléments visibles n'est pas coché, de façon à ce que lorsque je vais faire ma sélection, je prenne le maximum d'éléments. Voilà. Hop, et je clique. Je n'hésite pas à déborder. Vous avez vu, je n'ai pas hésité à déborder parce qu'en fait, je vais revenir dessus tout de suite après. Voilà, on va désactiver pour l'instant la zone d'influence de façon à y voir un peu plus clair. Voilà. Donc là, je vois tous les... Et il va falloir que je désactive les points qui sont là. Donc pour ce faire, je vais prendre la sélection par boucle. Voilà, sélection par boucle, qui est UL, la macro-commande. Et je vais, en appuyant sur la touche Option en même temps, sélectionner les points qui sont un peu trop bas dans le cou. Voilà. Voilà. Et voilà. De façon à n'agir en scale que sur la tête elle-même. Et là, à partir de maintenant, je vais pouvoir agrandir la tête. Donc je fais T, ou je me mets en mode d'échelle, et je tire, de façon à ce que Toto ait une vraiment grosse tête. L'intérêt, le but, c'est que en fait, ça va donner un petit côté enfantin, un peu plus sympathique à Toto, que grande brute à petite tête. Le fait qu'il ait donc une tête un petit peu disproportionnée par rapport au corps lui donne tout de suite d'ailleurs, on le voit, un côté plus sympathique. Voilà. Alors, pour aller vite, on va faire la suite du tuto en accéléré. Grâce à l'outil de sélection progressive, qui est un des attributs de l'outil de déplacement, qui est en haut à gauche, je peux sélectionner des points et avoir une influence, une sorte de magnétisme sur les points avoisinants, ce qui me permet de sculpter. Là, vous voyez, par exemple, je suis en train de donner des formes un peu plus organiques à mon Toto qui était un peu cubique, grâce à cette sélection d'influence qui me permet donc du coup comment on pourrait dire, de modeler, de pouvoir modeler plus facilement un ensemble de formes. Là, je suis à 300% en vitesse pour aller vite dans la démonstration. Alors, Toto est était un peu, du fait qu'on est parti d'un cube et
d'une amélioration du cube était justement un petit peu trop auto-normé, un peu rigide. Donc cet outil de sélection progressive permet, en sélectionnant un point, de régler, d'ajuster en fait l'influence d'action sur les points, et on peut même régler en cloche ou en dôme en particulier la façon dont les points vont, les autres points, les points annexes, la façon dont la zone d'influence va agir sur les points avoisinants. Donc là je suis toujours en modulation en symétrie, là je suis en train d'un petit peu d'améliorer son bassin. Je lui ai fait un peu bomber le torse. Là, il est un petit peu, je dirais, un petit peu penché en avant, un petit peu. On va le reculer un petit peu, on va le réajuster un peu au niveau de sa posture, lui faire un peu de hanche. Voilà, là, je suis en train de lui creuser un tout petit peu les hanches. Et le fait qu'on est encore pour l'instant, je suis en symétrie, fait que toutes les actions que je fais n'agissent que agit sur les deux côtés, c'est-à-dire je ne fais d'action que sur le côté gauche, et toutes les modifications sont symétriques, donc sont renvoyées dans le côté droit. Ouais, là c'est... Alors, là il n'est pas trop mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que on va après lui avoir un peu redressé. Alors vous voyez, j'augmente sa zone d'influence de façon à le redresser un peu, à le mettre un peu moins penché en avant, à lui donner une impression plus comment on va dire, plus droite en fait dans sa posture. Là maintenant, je vais le convertir complètement en objet maillé, c'est-à-dire que pour l'instant il est dans une arborescence à la fois symétrique et à la fois de lissage des polygones avec l'icône, la fonction de NURBS, on appelle ça s'appelait des NURBS dans le temps, et là voilà, je convertis tout en objet maillé, tout l'ensemble en objet maillé pour n'avoir qu'un seul objet polygonal. Donc là maintenant j'ai désactivé la symétrie, donc tout ce que je vais faire ne sera pas forcément symétrique dans la forme de Toto, et je le remets à l'intérieur d'une surface de subdivision pour rajouter encore des polygones et le rendre un peu plus subtil, je dirais, en termes de complexité. Là, le nombre de polygones est pas énorme, il est toujours... dans le temps, c'était trop lourd pour les ordinateurs de gérer autant de polygones, mais maintenant c'est devenu assez courant. Donc là, il a beaucoup de polygones, mais c'est tout à fait jouable pour un personnage à la première ou à la troisième personne. Et le fait d'avoir rajouté des polygones me permet donc, et c'est ça l'intérêt, de complexifier la forme. C'est-à-dire que on fonctionne en 3D un peu, c'est une façon de procéder, comme avec de la glaise, c'est-à-dire comme on fait un croquis, on part d'esquisses très sommaires et qu'on va enrichir à chaque étape. Là, c'est exactement la même stratégie. On est parti de formes extrêmement simples, en très très low polygone, donc avec très peu de polygones. Le low polygone est une expression qui vient du monde du jeu vidéo, qui décrit le fait qu'on travaille avec le minimum de polygones. Et on va en rajoutant des polygones, ça nous permet d'enrichir la forme à chaque étape, de façon à avoir à la fin un objet relativement complexe. Et là, le fait d'avoir rajouté beaucoup de polygones me permet, vous voyez, de rajouter ces échancrures sur les bras. Donc avec la sélection par boucle, je fais une extrusion pour générer ces échancrures. Voilà. Donc c'est sélection par boucle et extrusion qui permet de fabriquer ces polygones supplémentaires et qui rajoute à la complexité, à la richesse en fait du personnage. On va lui faire une petite cavité dans le nez pour faire technique. Et puis je me dis que ça serait bien à un moment où je le fasse sourire un petit peu. Alors c'est peut-être un peu excessif, mais pourquoi pas, de lui donner un petit sourire. Alors il semblerait qu'il y ait, oui c'est ça, on voit qu'il y a une petite arête. Vous voyez la petite arête en bas là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, lorsque j'ai béqué, lorsque j'ai transformé le Toto en un seul objet, un objet polygonal, les points qui correspondent à la jonction n'ont pas été soudés.
hein, c'est-à-dire tous les points qui sont au milieu, au milieu ou à l'origine de la symétrie ne sont pas connectés entre eux. C'est ça qui génère cette espèce de décrochement hein, qu'on voit dans le rendu fond de la texture. Et pour faire ça, en fait, il y a un outil qui est optimisé, que vous trouvez dans Maillage. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné cet outil, sélectionné les paramètres de cet outil, et j'ai augmenté, il est en valeur par défaut à 0,01, et je l'ai mis à 0,1 de taille d'influence, ce qui fait que tous les points qui se retrouvent à proximité dans cette distance-là sont soudés. Vous voyez, ça a supprimé l'espèce d'échancrure, on voyait la petite bosse, qui était due au fait qu'il n'y avait pas de continuité, il y avait une discontinuité dans le maillage de polygones. Là, avec l'extrusion, je lui ai sculpté une petite bouche, et en revenant avec la sélection progressive, en mode point, ça me permet de lui faire un sourire. Donc là, la zone point est, voilà, avec une zone d'influence assez réduite. Voilà. Donc là, j'ai un Toto bon, un petit peu caricatural et souriant, mais néanmoins sympathique. C'est le Toto du tuto confiné. Voilà, alors là j'ai fait un rendu, un calcul, hein, un rendu de ce que va donner Toto, en particulier en activant l'ambient occlusion, qui permet de marquer un peu, de marquer la jonction des polygones. C'est-à-dire que ça crée une très très légère différence de luminosité dans les interpénétrations aux jonctions de polygones, ce qui renforce un peu le réalisme, ou éventuellement lui donne un côté bande dessinée. Et puis je vais lui faire une petite crête de cheveux, et justement un petit mouvement de cheveux, un peu BD, et dissymétrique. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai désactivé la symétrie, enfin que j'ai béqué Toto en un seul objet non symétrique, de façon à pouvoir faire tourner et déplacer ses cheveux de façon asymétrique. Voilà, et de les faire un petit peu tournoyer avec des outils de rotation et de déplacement. Et évidemment la zone d'influence. Hein. C'est-à-dire que là, actuellement, j'avais activé la zone d'influence et réglé la zone d'influence de l'outil de déplacement de façon à n'agir que sur les cheveux. Voilà, donc ce que donne Toto en rendu final. On va lui mettre un peu de lumière. Donc là, je crée une lumière par défaut. Cette lumière par défaut n'a pas les ombres portées, donc il faut lui activer la fonction ombre dans ses généralités des attributs. Je la fais rouge, c'est intéressant, ça fait un côté un petit peu dramatique. Et je duplique cette lumière dont j'ai à la fois activé les ombres portées, mais aussi réduit la zone d'influence, de façon à ce qu'elle ne parte pas à l'infini, hein, parce que par défaut, les lampes dans Cinema 4D n'ont pas d'ombre portée et vont à l'infini. Alors pour cette version de Toto, cette amélioration de Toto, j'étais parti d'une version antérieure où les textures, il était composé de plusieurs textures affectées à des polygones. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le béquer, hein, c'est-à-dire je vais le cuire, je vais le conformer, de façon à générer surtout une texture Atlas, hein, c'est-à-dire une seule texture, au lieu qu'il y ait plusieurs textures. C'est mieux qu'il n'ait, pour des tas de raisons, en particulier de vitesse d'affichage, qu'il n'ait qu'une seule texture. Là, le logiciel va se mettre à interpréter tous les polygones et va générer de façon cubique, va exploser, va générer plutôt une cartographie UVW, c'est-à-dire une cartographie où sont superposées les textures au polygone. Et il ne fabrique qu'une seule texture, qu'on appelle une texture Atlas, qui est donc toutes les facettes des polygones et leurs UVW éparpillés sur une même page. Donc là maintenant, je vais exporter. On peut exporter notre Toto en FBX, mais on va jeter un œil quand même sur la texture Atlas, hein, qu'on va voir là. Donc vous voyez, c'est la façon dont Cinema 4D a, de façon un peu arbitraire,
décomposer l'ensemble des polygones et de leur cartographie UVW. Donc une chose importante, c'est qu'il faut faire attention que avant d'exporter en FBX pour le riguer, il faut faire attention que les axes de mon objet et ses proportions soient correctes. En l'occurrence, comme je suis parti d'un cube de 2 mètres de haut, il est très grand et vous voyez, ces axes étaient centrés au niveau de son visage. Donc là, j'ai utilisé l'outil axe sur le côté, en bas à gauche, qui m'a permis... Alors là, j'ai chargé aussi dans les objets, on a un mannequin. Cinema 4D propose un mannequin qui est réglé, qui est une primitive. Là, elle est à 1,80 m. Donc le mannequin me permet en fait assez facilement d'avoir la proportion pour ajuster mon personnage. Donc j'ai collé les axes en dessous des pieds, j'ai descendu les axes de Toto à son niveau de pied, puisque pour un personnage, la coutume, c'est que les axes soient au niveau de la plante des pieds. Et je vais réajuster un peu l'ambiance lumineuse, là, juste pour faire un petit rendu, qui n'est pas nécessaire d'ailleurs pour le rigging. C'est juste pour le plaisir de voir le look que va avoir Toto correctement éclairé. Et là maintenant, Toto est aux bonnes proportions avec les axes au niveau des pieds. On peut donc l'exporter en FBX pour l'importer dans Mixamo. Alors voilà, dans Mixamo, j'importe le FBX que je viens de créer de mon Toto amélioré. Et Mixamo va donc l'interpréter, c'est-à-dire va donc vérifier qu'il est compatible et va me l'afficher. C'est une opération qui va relativement vite et on va devoir là maintenant indiquer à Mixamo où se trouvent les poignets, où se trouvent les genoux, le menton et les coudes, de façon à ce qu'il puisse fabriquer le rigging, c'est-à-dire ajuster le personnage. Donc là il me montre qu'il est correct, là voilà, maintenant j'ajuste, j'indique à Mixamo donc le positionnement des poignets, des coudes, des genoux, puis du pubis. Voilà. Et surtout, je lui indique que c'est un personnage dont la main est très simple, que c'est une main qui est juste composée de 1 pouce et une main. Voilà. Et en quelques minutes, Mixamo va me riguer le personnage, c'est-à-dire ajuster tous les polygones au squelette. Il est en train de générer un squelette à l'intérieur du personnage et ajuster l'ensemble des polygones de façon à ce qu'ils suivent les mouvements du squelette. C'est assez impressionnant comme Mixamo fait ça plutôt bien et rapidement. Alors la dernière opération, mais c'était pas nécessaire, on peut l'exporter déjà comme ça en posté, mais voilà, là ça c'est ce que ça va donner, et on va lui affecter, voilà, on va lui affecter un mouvement, donc il y a différentes, Mixamo propose énormément d'animations qu'on pourrait utiliser. Moi j'aime bien celle qui est Idle Funny. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, on exporte en FBX pour Unity. C'est important de l'exporter en FBX pour Unity. Et je l'ai exporté plutôt à 24 images secondes. On n'a pas la proposition 25 images secondes. Donc j'exporte l'animation à 24 images secondes, mais ce n'est pas très important parce que de toute façon, l'animation sera remplacée par l'animation du third person character dans Unity. Et voilà, donc on a notre Mixamo FBX et qui en plus a son animation. Mais voilà, j'ai rouvert le fichier FBX qui a été exporté par Mixamo et il est non seulement compatible Unity mais compatible Cinema 4D aussi pour éventuellement créer une animation dans Cinema 4D en précalculé. Bon ben voilà. Il est très bien, mon petit Toto, de la tête à tuto. Et on va passer au tutoriel suivant, qui est l'importation dans Unity de Toto.